Bonjour et bienvenue sur Perles de Sens et Infusion de Lumière. On continue avec Laurence notre petite série de... Non, pas notre petite série, notre série de petites vidéos sur les sujets autour du tantra. Et aujourd'hui, le sujet qu'on aimerait aborder avec vous, c'est l'amour de soi. Je vais pas aller plus loin, je vais te laisser développer un petit peu ce sujet. Et T'offrir un cadeau, l'amour de soi. À quand remonte, Blandine, pour toi et peut-être pour ceux qui nous écoutent, la dernière fois où vous vous êtes dit, je suis ma priorité. Donc, s'offrir un stage de tantra, c'est comme s'offrir d'autres choses, un moment de massage, un voyage, plein de choses différentes. C'est s'offrir un cadeau de temps, de douceur et et de pleine présence à soi, en fait. C'est une parenthèse pour nourrir son être dans toutes ses parties, en profondeur et repartir en fait avec un cœur plus léger quand on vient à nos stages. C'est comme ça que ça se passe en fait. C'est comme si le temps, l'horloge du temps s'arrêtait dans le premier jour hein, où on organise nos stages et le dernier jour on se dit mais c'est pas possible, c'est passé à toute vitesse et en même temps on était tellement plein présent dans l'instant que c'était on n'a pas de notion de temps, on perd la notion du temps dans ce cas-là. Donc choisir la lenteur dans un monde qui court, c'est c'est vraiment un acte d'amour envers soi-même. Et c'est s'autoriser pour recevoir, à recevoir. Pour mieux rayonner après actuellement, c'est comme une bouteille d'eau, si vous la remplissez régulièrement, elle va pouvoir déverser autour d'elle et donner à son entourage. Mais si vous la remplissez pas souvent, votre bouteille d'eau, ben, au bout d'un moment, elle sera sèche, elle sera peut-être un peu aigrie, elle sera peut-être vide pour pouvoir donner aux autres. Et vous allez arrêter de donner. Et c'est dommage. L'intérêt, c'est vraiment de remplir cette bouteille d'eau, d'amour de soi et s'offrir ce cadeau, hein, qui est merveilleux. ouais, je rebondis parce que le but, c'est pas du tout pour pouvoir donner à l'autre, hein, c'est pas ça qu'elle veut dire, Laurence, c'est que c'est pour faire circuler cet amour qui est une Ah oui. énergie hein, qui circule entre nous et que moins on la fait circuler, et ben, plus elle se tarit en fait. Et ça passe d'abord par soi. Et donc l'amour de soi, c'est le sujet central, hein, si on peut dire. C'est un des sujets centraux dans un stage de tantra. Et c'est vrai que s'offrir cette parenthèse de plusieurs jours, en plus, nous, on choisit toujours des temps assez longs. On a souvent cette question d'ailleurs, pourquoi autant de jours? Voilà, les personnes sont souvent disponibles, allez, 2, 3 jours maximum, et nous, on va dire non, on prend 5 jours ou on prend 9 jours. Mais justement, parce que plus on prend le temps, plus ça a de la valeur. Et plus on vient à la rencontre de soi. Et effectivement, alors cette notion du temps, c'est dingue parce que à la fois, à la fin d'un stage, on a l'impression qu'on vient d'arriver, et à la fois, on a l'impression qu'on est là depuis 2 mois. C'est impossible de dire, en fait. Ah, mais c'est demain que c'est fini déjà? Et bien, enfin, c'est dingue. On perd vraiment cette notion, ce qui montre qu'on est vraiment dans cette présence. Et euh, nourrir notre être pendant ces pratiques, là, on parle de stage, mais bien sûr qu'il y a plein d'autres cadeaux à s'offrir, mais celui-là, en tout cas, on vient nourrir notre être dans des pratiques qui nous ramènent toujours à nous. Toujours à nous, toujours à soi, pour qu'on vienne comme tailler le diamant qu'on est, tailler les facettes, déjà voir qu'on est un diamant, polir les facettes petit à petit et pouvoir rayonner cette lumière qui est unique à chacun et que, je vais dire ça comme ça, que le monde attend de nous quelque part. Si on a une seule chose à faire sur cette planète, c'est d'être soi-même. Si on est tous des clones, il n'y a aucun intérêt. Et donc, on parlait dans la vidéo précédente du sacré, c'est-à-dire d'honorer le vivant. Et justement, on est chacun une forme unique de ce vivant. Si on n'honore pas l'unicité de la vie, de la forme que prend la vie en nous,
et qu'on cherche quelque chose de commun, quelque chose de consensuel, alors il y a rien de sacré là-dedans. Enfin, c'est mal dit, mais honorer le vivant, c'est honorer justement notre individualité, polir ce diamant, et ça passe par se mettre, se faire passer en priorité. Et c'est pas de l'égoïsme. C'est pas du tout, ça veut dire moi d'abord et les autres je m'en fous, c'est pas ça, c'est ce que tu disais avec cette bouteille d'eau, c'est-à-dire que si moi je suis bien avec moi-même, que je suis que j'honore ma propre valeur, que j'honore qui je suis, alors et que chacun fait de même, eh ben, ça circule et on communique, c'est harmonieux, etc. Voilà ce que Mm. je rajouterais. Moi, j'ai une question à poser à ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Bah, si vous n'aviez aucune contrainte, alors ça peut être d'argent, de temps, euh, quel serait le plus beau cadeau euh, de douceur que vous pourriez vous offrir là, maintenant, tout de suite? Euh, voilà. Qu'est-ce qui vous empêche aussi hein, de vous faire passer peut-être en priorité dans vos vies? Voilà, on Ouais, a peut-être deux questions, hein. oui, mais C'est c'est super intéressant parce que cette question, elle va mettre en avant vos rêves, parce qu'il y a peut-être plusieurs choses, hein. Et est-ce que ce rêve, vous osez le mettre au centre de votre vie? ah, ah. Répondez-nous en commentaire, s'il vous plaît. Et puis voilà, on continue nos petites vidéos, je Bonne pense. journée à tout le monde. Bonne journée. Au revoir.